Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et une victoire de Meghan Markle. On s'est souvenu, je vous avais parlé d'un présentateur qui s'appelle Piers Morgan. Piers Morgan qui était tout le temps en train de la critiquer, parler d'elle, je ne vais pas dire harceler, mais on aurait bien dit que c'était du harcèlement. Tout ça parce qu'elle n'a pas répondu à ses appels, elle n'a plus donné de nouvelles après qu'elle ait rencontré le prince Harry. Ça, c'est d'après lui. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre une grande nouvelle, c'est-à-dire que Piers Morgan est parti de la chaîne sur laquelle il travaillait. Pourquoi un tel miracle est arrivé? Vous vous souvenez que je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais qu'il avait en fait harcelé un travailleur temporaire sur la chaîne et que rien n'avait été fait, malgré les plaintes de certains, malgré une pétition qui avait été signée et malgré aussi les plaintes de ses propres collègues. Mais qu'est-ce qui a poussé Piers Morgan? Tout simplement parce que dans son émission, ils ont parlé bien sûr de l'interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey, interview dans laquelle elle disait qu'elle avait des idées noires, des pensées de suicide, qu'elle avait un problème de santé mentale. Et au lieu de compatir à son problème, à son histoire, à ce qui lui arrivait, Piers Morgan a dit tout simplement qu'il n'y croyait pas. Alors là, ça a choqué le monde parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, le prince Harry en avait parlé, le prince William en avait parlé. Il y avait toute une campagne qui avait été faite comme ça autour de la santé mentale et qu'on nous dit que l'un des plus grands présentateurs de l'Angleterre, qui lui-même avait parlé de santé mentale et avait accusé tous les trolls sur Internet de harceler une autre star de la télé-réalité anglaise en disant qu'ils étaient des lâches et que ce même monsieur n'arrive pas à croire Meghan Markle et qu'il dit qu'il ne croit pas un mot de ce qu'elle dit, ça a fait beau. Ça veut dire que certains détracteurs de Meghan Markle ont eu quand même un peu de compassion et n'ont pas compris pourquoi ils n'avaient pas la même compassion pour elle qui était un être humain avant tout. Donc on peut tout dire sur Meghan Markle, il peut ne pas l'aimer pour certaines raisons ou d'autres, mais que là il n'arrive pas à compatir, là le monde n'a pas compris. Et c'est Dixit, le monde s'est rallié, il y a une campagne médiatique sur Twitter qui a été lancée, mais aussi il y a une pétition qui a été lancée pour qu'on puisse virer Piers Morgan. Il y a une plainte qui a été déposée devant Ofcom, c'est-à-dire l'organisme régulateur de la télé. Du coup, la campagne a recueilli 48 000 signatures, il y a eu des tweets qui ont été lancés, il y a des gens qui se sont insurgés. Et en fait, devant la pression médiatique, aussi la pression internationale, parce que les États-Unis regardent comment l'Angleterre traite leur duchesse, Meghan Markle, ils ont été choqués. Ils ont été choqués de voir que Piers Morgan, devant le témoignage de détresse, n'ait pas eu cette compassion-là. Et du coup, je crois qu'on a fait pression. De toute façon, il est parti de la télé. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis cette histoire, depuis l'interview de Meghan Markle, son émission bat des record d'audience. L'un des records qui a été complètement battu, c'est celui d'aujourd'hui où Piers Morgan était en train, aujourd'hui et hier, il me semble, Piers Morgan était en plein match de hurlements avec un autre interlocuteur qui soutenait Meghan Markle et qui avait montré de la compassion pour elle. En tout cas, bon débarras, on est bien content et au revoir. Voici la porte. Voilà, ça c'est pour les fans de Meghan Markle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.